j'étais absent de la scène médiatique, informationnelle, c'est peut-être vrai, mais je suis absolument pas du tout absent quand les jeunes me demandent de venir voir ce qu'ils font. Pas de jour, j'étais invité d'ici Armène et j'ai vu, honnêtement, c'était ma bouffée d'oxygène. Il y a 3 ou 4 mois, j'ai été invité par une autre équipe, donc Fat Six Lab, et j'étais extrêmement heureux de discuter avec eux et puis de voir un peu ce qu'ils font. Et je trouve que cet écosystème est un écosystème qui nous donne énormément de bonheur, et moi personnellement je pense que c'est l'avenir. Quand on parle du ministère de l'économie numérique, moi je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Je vais vous dire pourquoi c'est extrêmement intéressant. Et puis c'est extrêmement distractant. Parce que vous voyez, j'ai devant moi 2 ministres, enfin un qui était un ancien ministre et un nouveau ministre. Et c'est peut-être les seuls ministères où vous voyez ce travail qui a été fait au départ par Sinarmer. Donc il a fait un certain nombre de choses complètement innovantes. Peut-être qu'il doit écrire un bouquin pour montrer un peu ce qu'il est. Après, il y a une autre équipe qui est venue, donc il a continué sur le travail qui a été fait. Et puis lui, il est parti au secteur privé développer autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Si vous voyez que ça, c'est pas nouveau, moi je vous dis que c'est ça la nouvelle Tunisie. Pourquoi moi je crois que vous avez dit de microcosme, microsystème. Donc tout ça fait que ces innovations ne vont pas être lettres mortes. Elles sont en train de fonctionner, elles sont en train de vivre. Il faut leur donner les moyens à la fois certainement infrastructurels, mais aussi financiers. C'est là où vous m'attendez. Je vais vous dire que depuis que je suis arrivé, la première chose que j'ai trouvée à la Banque centrale, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon prédécesseur et surtout une équipe à la Banque centrale. Donc ils ont préparé et puis ils ont fait le fameux Blockchain Summit. Et ça a été fait à la Banque centrale. Et ça a été fait à l'intérieur de la Banque centrale. Il y a eu des hackathons, et puis les techniciens de la Banque centrale ont participé, ils ont fait un certain nombre d'innovations intéressantes. Et aujourd'hui, on est en train de suivre ces innovations, et on a envie de les voir concrétiser à l'intérieur de la Banque centrale, mais aussi à travers des fintech. Aujourd'hui, on est en train de parler à la Banque centrale de sandbox, de fintech. Et je trouve que ça c'est nouveau dans une banque centrale, mais je vous dis clairement qu'on n'est pas, on peut pas encore rater le coche. Je vous dis pourquoi. Parce que moi, dans une autre vie, il y a 20 ans, exactement, peut-être un peu plus, j'étais conseiller au ministère du Commerce. Il y a des jeunes qui sont arrivés et puis nous ont dit il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer, c'est le commerce électronique à l'époque. On a fait la loi sur le commerce électronique. Les choses qu'on n'a pas pu faire, c'est comment développer ce commerce électronique et notamment les paiements électroniques. Et ça, c'est pratiquement pas développé comme il le fallait en Tunisie, alors qu'on était les premiers à l'avoir fait. Donc je pense que cette fois-ci, il ne faut pas qu'on répète une autre fois je dirais, les mêmes erreurs. Donc, je pense que c'est extrêmement important de vous avoir parmi nous. Et je trouve que l'approche qu'on est en train d'adopter aujourd'hui est une approche aussi qui est assez innovante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas seul, on n'est pas en train de travailler seul. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'un écosystème qui est africain, un écosystème maghrébin, et un écosystème aussi arabe. Moi, depuis 3 mois, 4 mois, donc j'étais quasiment avec les gouverneurs de banque centrale. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est la chose suivante. C'est que quand il y a un investisseur aujourd'hui qui veut investir, il faut qu'il ait ce marché-là ouvert et qu'il ait la possibilité, la capacité de développer donc son marché au niveau de tout ce marché. Et je vous dis clairement que en tout cas les gouverneurs du Fonds monétaire arabe, il y a 10 jours j'étais à Amman, ils sont preneurs. Les gouverneurs des pays maghrébins, ils sont preneurs.
et je suis pratiquement certain, on a eu une réunion avec les gouverneurs africains à Sharm el-Sheikh il y a un mois, ils sont preneurs. Donc je dirais le momentum est là, il faudrait le développer. Donc qu'est-ce qu'on fait en Tunisie? C'est important. Pourquoi la Tunisie pourrait être, je dirais, un vecteur important pour le développement au niveau de l'Afrique? Premièrement, parce que quand vous voulez créer, premièrement, et je pense que la première condition, c'est la liberté d'entreprendre et la liberté tout court. Et moi, je pense que cette question de liberté est fondamentale. C'est vrai qu'en Tunisie, aujourd'hui, on est en train de nous confronter à nos démons, à des difficultés de transition politique, économique, etc. Et la chose qui à mon avis, extraordinaire en Tunisie, c'est quand j'ouvre mon journal le matin et je suis critiqué sur ma politique monétaire, et ben c'est une critique qui est positive, négative, etc. Mais moi, je l'accepte et mes équipes travaillent pour pouvoir les répondre sur le site web de la Banque centrale. Ça, c'est quelque chose que nous, en Tunisie, on pense que c'est quelque chose de très important. Et c'est peut-être la chose qui, chaque jour, quand je me réveille le matin, c'est la chose qu'on doit préserver. Parce que sans liberté, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de création, il n'y a pas de richesse. L'innovation, elle a besoin de quelque chose d'important. Elle a besoin de l'esprit rebelle. Et l'esprit rebelle, c'est lui qui crée le changement, qui crée l'innovation. Et je suis certain qu'en Tunisie, vous l'avez. Maintenant, c'est vrai qu'on a une bureaucratie qui est un peu difficile à gérer, mais aujourd'hui, on a le Start-up Act, et Monsieur le ministre va vous en parler, donc il est pratiquement finalisé, et les discussions qu'on a eues ensemble ce matin, c'est sur comment avec la Banque centrale, il y a des petits réglages à faire, et on va les faire, et on va donner des possibilités pour que un jeune Tunisien en Tunisie, qu'il ait exactement les mêmes avantages et les mêmes opportunités qu'un autre jeune au monde, en termes d'innovation, en termes de développement. Ça, c'est très important. On va le faire et on est en train de le faire ensemble. Vous allez le voir, pratiquement, la circulaire de la Banque centrale est prête. On attend à ce que... Elle n'a pas été faite à la Banque centrale, elle a été faite avec les start-upers, donc ils sont venus à la Banque centrale, ils ont discuté, ils l'ont développé ensemble. Et je pense que c'est une circulaire qui leur appartient en fait. Ce n'est pas une circulaire de la Banque centrale, c'est une circulaire qui leur appartient. La deuxième chose importante, c'est qu'aujourd'hui on a énormément de choses qui sont en train de se faire en même temps. La première chose, je viens de terminer une grande enquête sur l'inclusion financière et bancaire. Et on a démontré que les Tunisiens aujourd'hui, financièrement, ils sont complètement exclus. Il y a un développement du secteur bancaire, c'est vrai, mais physiquement ils sont présents, la Poste est présente partout dans le pays, mais en termes d'accès, c'est extrêmement faible. Et là, il y a énormément de possibilités, mais c'est peut-être que c'est pas quelque chose qui je pense que c'est pas positif, mais ça pourrait être utilisé comme étant une opportunité pour développer donc un certain nombre de services qui peuvent être faits par les fintech, bien sûr, en accord avec donc, avec les autres institutions comme les sociétés de télécommunications, les banques, donc la Poste et autres. Deuxième chose importante, on est en train de travailler avec le ministère de Technologie de l'Information sur, on vient de faire le kick-off d'une initiative sur les paiements, digital payment. Et donc ça se fait avec la Banque mondiale et donc Ernest India. Et dans les semaines qui vont venir, on va pouvoir déployer un certain nombre de projets opérationnels autour du digital payment. La troisième, action qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est sur le décaching. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, avec le développement de l'informel et le cash economy, et derrière, on ne sait pas ce que les gens font avec leur dinar et même leur dinar algérien, libyen et autres. Parce que le cash economy, ce n'est pas seulement en Tunisie, c'est aussi l'informel, peut-être que c'est l'activité qui s'intègre le plus. Donc il y a un gros travail qui est actuellement en train de faire sur le décaching. Il y a un gros travail qui est actuellement en train, pas seulement d'être fait par la Banque centrale, mais aussi en train d'être fait par les autres institutions qui sont impliquées dans la question du décaching. Donc il y a un travail qu'on est en train de faire. Vous allez voir bientôt donc, des initiatives dans ce sens.
Donc si vous voyez tout ça ensemble, ça veut dire qu'on est en train d'avancer, on a cette liberté d'entreprendre qui est importante, on va donner les moyens pour que cette liberté se manifeste et que ces jeunes qui sont là et qui sentent il y a une vraie communauté donc, de jeunes. Et ce qui est intéressant dans cette jeunesse, c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'administration. C'est ce qu'ils vous disent. Ils disent, on n'a pas besoin de l'administration. Donnez-nous les moyens de fonctionner, laissez-nous travailler, et donc n'interférez pas dans ce qu'on est actuellement en train de faire. Moi je dis, on ne peut pas dire qu'on n'interfère pas, on dit qu'on va travailler ensemble pour que cette communauté développe et qu'on puisse ensemble, pour la première fois, intégrer ces jeunes, pas seulement dans notre espace, mais dans notre espace naturel, africain, moyen-oriental, maghrébin, etc. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on peut donner à ces jeunes, qui sont dans une logique aussi de mobilité. Nous aussi, il faut que ces jeunes-là soient mobiles. Et la chose que je vois aussi intéressante, et ça, c'est ce qui me fait encore folle, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui étaient dans la diaspora et qui sont en train de revenir en Tunisie, de très grande qualité, et qui sont en train d'aider leurs jeunes frères, amis, etc. en Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a véritablement les ingrédients pour que ça puisse fonctionner. Pour pas que ce soit seulement par rapport aux Tunisiens, j'espère qu'on le fera à une échelle africaine. Il y a les moyens de le faire et je vous remercie pour votre attention.